n'allez pas le valider, vous n'allez pas l'accepter auprès de vous. Donc, pour se sentir accepté du reste du monde, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de réaliser beaucoup de choses et c'est à travers ces réalisations qu'il se fait valider par la société. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les secrets des Africains milliardaires sans diplôme. Coucou, salut, l'URES, on m'appelle, bienvenue sur l'une de mes chaînes YouTube. Ici, on parle business, comment développer votre business, comment gagner de l'argent et comment bien gérer cet argent. Et dans cette vidéo, il s'agira de parler, de vous donner bien sûr des secrets des milliardaires africains qui n'ont pas de diplôme, comment ils ont réussi à bien sûr avoir leur fortune, comment ils ont réussi à amasser toute cette grosse richesse que, bon, vous voyez du jour au lendemain, que vous voyez au quotidien et tout. Tandis qu'il y a des gens qui sont allés à l'école, des gens qui ont étudié pendant de longues années, qui ont des diplômes mais qui sont en chômage. Le premier secret des Africains milliardaires sans diplôme, c'est la force du désespoir. Vous voyez, le gars, il n'est pas allé à l'école. Il sait que, bon, en tout cas, il n'a pas beaucoup d'issues. Tandis que celui qui est allé à l'école et qui a étudié et qui a beaucoup de diplômes, il n'a pas de désespoir. Il se dit, bon, mon diplôme est là. À tout moment, je pourrais manger. À tout moment, je pourrais bien sûr faire valoir mes compétences et bien sûr exercer quelque part, gagner beaucoup d'argent. Et il se retrouve en chômage du jour au lendemain. Tandis que l'autre, il est dans le désespoir. Il n'a pas de diplôme. Donc, il se dit très tôt, il faut que je commence par faire un boulot. Il faut que je commence par faire quelque chose pour gagner de l'argent. Donc, dans la force du désespoir, il se met à faire de petites choses. Il se met à faire des choses et qui lui rapportent de l'argent. Tandis que l'autre, il va faire 15 ans, bien sûr, d'études, 10 ans, 20 ans, 15 ans d'études. Bon, surtout les médecins qui vont faire beaucoup d'années d'études avant de commencer par faire valoir leurs compétences à travers leur diplôme et ça leur fait perdre beaucoup de temps et dans d'autres secteurs aussi. D'autres qui étudient, ceux qui étudient dans tous les domaines pratiquement, vous allez finir les études, c'est maintenant vous allez commencer par chercher du boulot, tandis que l'autre, dans son désespoir, il a commencé par faire beaucoup de choses et ça le va. Deuxième secret des Africains milliardaires sans diplôme, c'est qu'ils commencent très tôt. Vous voyez, il n'est pas allé à l'école, l'autre est à l'école, lui n'est pas à l'école. Donc, il commence par vendre de petites choses, c'est-à-dire des sachets d'eau, bon, de petits trucs pour pouvoir trouver de l'argent. Tandis que celui qui est allé à l'école, qui a des diplômes, il se voit limité par d'autres boulots. Il ne veut pas faire des boulots dérisoires, il ne veut pas faire ces choses-là. Tandis que l'autre, déjà à 15 ans, déjà à 10 ans, à 13 ans, il s'exerce déjà à beaucoup de choses. Prenez l'exemple de Youssou N'Dour qui a commencé très tôt. Et vous voyez, Youssou N'Dour, il a amassé beaucoup de fortune et déjà, quand ils amassent leur fortune, après, ils commencent par étudier, pour pouvoir s'améliorer davantage et embaucher des gens. C'est eux qui embauchent maintenant les salariés, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont appris des choses, ceux qui ont des diplômes, des masters et tout. C'est-à-dire, la force, ils commencent très tôt. C'est leur deuxième secret, ça. Ils commencent très tôt dans le business déjà, à 14 ans, 15 ans. Youssou N'Dour qui a commencé très tôt. Et vous voyez, Youssou N'Dour, il a amassé beaucoup de fortune et déjà, quand ils amassent leur fortune, après, ils commencent par étudier, pour pouvoir s'améliorer davantage et embaucher des gens. C'est eux qui embauchent maintenant les salariés, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont appris des choses, ceux qui ont des diplômes, des masters et tout. C'est-à-dire, la force, ils commencent très tôt. C'est leur deuxième secret, ça. Le troisième et dernier secret des Africains milliardaires sans diplôme, c'est la validation. Vous voyez le mec, il n'a pas beaucoup de diplômes. Celui qui a les masters, les licences, les doctorats, il se fait bien sûr valider par la société. Tout le monde, bien sûr, l'adopte parce qu'il a étudié, il est un intellectuel et tout. Tandis que celui qui n'est pas allé à l'école, sa seule validation, c'est les richesses amassées, c'est ses réalisations. C'est-à-dire, quand vous voyez ses réalisations, vous l'acceptez, vous dites, ah, celui-là, il est riche, il est considéré dans la société. Maintenant, s'il n'est pas allé à l'école et il est encore pauvre, vous n'allez pas le valider, vous n'allez pas l'accepter auprès de vous. Donc, pour se sentir accepté du reste du monde, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de réaliser beaucoup de choses et c'est à travers ces réalisations qu'il se fait valider par la société. Donc, c'est la troisième force, bien sûr, de ceux qui ne sont pas allés à l'école et qui sont milliardaires, les milliardaires africains qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas diplômés. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, vous voyez, voilà les trois points, les trois secrets des milliardaires africains qui ne sont pas diplômés. Et oui, j'espère que vous avez aimé, bien sûr, cette vidéo. Vous avez aimé ce type de contenu. Si vous l'avez réellement aimé, likez, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification là dès que je mets en ligne de nouveaux contenus. Vous êtes rapidement informés. C'était moi, l'URES. J'espère que vous avez tous.